toujours dédié pour la bonne santé et la longue vie dans la Torah et la tzniut, donc dans la pudeur, toujours avec proximité d'Hachem, dans la joie et les mitzvot, de Lévia Rose bat Barbara et de Barbara Ilana Pia bat Sandra, Bezrat Hachem. Alors la question de Yona. Ah oui, alors ma question c'était de savoir que en fait il y a des moments dans la vie on est très motivé pour faire beaucoup de mitzvot, beaucoup d'études de Torah, mais malheureusement en fait on est dans un cas comme dans un corps qui est lui limité, bah, on a des obligations de se reposer, machin, et malgré que notre volonté qui est très forte de faire ça, donc on est en fait... Donc disproportion entre notre envie de faire des mitzvot, de la Torah, et les possibilités corporelles. Ben oui, parce que nous étions au paradis avant le péché originel. Alors, Dieu nous a mis là-bas donc, dans le jardin et elle dit au premier homme, attention à ce jardin, tu dois l'orvdo ou le shomro. L'orvdo, le servir, le shomro, le garder. L'orvdo, ce sont les 248 mitzvot positives, le shomro, 365 lois négatives. Et on était au paradis. Et le paradis, comme elle indique son nom, d'ailleurs, paradis, c'est un mot français, hein, c'est le mot pardes. Pardes, c'est un jardin potager, d'accord. Pardes, les mêmes lettres exactement. Alors on était au paradis et c'était super bien. C'est marqué que les anges nous faisaient des grillades, du vin, des anges, d'accord. Et il n'y avait aucune limite corporelle. On a péché, donc on a donné une très grande force au mal. Et Dieu nous a cousu des habits. D'après certains des commentateurs, c'est donc notre peau, notre corps. On n'avait pas de corps, on avait un corps, on avait un corps de lumière. Et là, maintenant, on a un corps de peau et de chair, d'accord, avec ses limites. Et je peux te dire deux choses qui vont te consoler. Un, très bientôt, c'est terminé, ma chair vient, et puis on aura un potentiel énorme, et puis il n'y aura plus de mal, etc. Au contraire, on regrettera le mal qu'il y avait, parce qu'on avait du challenge, il y avait un boulot à faire. C'est ça ma deuxième réponse, c'est que les fum saragra, en fonction, les sages israéliens l'ont dit, en fonction de la souffrance, ainsi il le mérite. Il faut comprendre que quelqu'un fait une mitzvah, il a été porté, son cœur lui a dit, donc il a reçu une sorte de lumière ou de pureté de cœur qui lui donne envie de faire la mitzvah. Est-ce qu'il est responsable d'avoir reçu ce flux de lumière, de pureté? Pas forcément. Hachem lui a donné. Peut-être qu'il avait un mérite antécédent qui a fait que. Mais là, il est porté. Alors, on peut lui dire, tu n'as pas de mérite. Tu n'as rien fait. On t'a donné un flux, tu as réagi. C'est normal. Alors néanmoins, Dieu compte la mitzvah. Même quand elle est faite ainsi, que même si Dieu nous fait faire la mitzvah, on a quand même un mérite. Mais ce n'est pas du tout l'essentiel du mérite. La seule fois où je peux dire, c'est moi qui ai fait. On ne m'a rien donné. C'est quand on a souffert pour faire la mitzvah. Quand je reçois un flux d'Hachem, la raison de la réalisation de la mitzvah, elle est chez Hachem. Quand je souffre et je fais une mitzvah, bien que j'ai pu être porté peut-être par Hachem, mais j'aurais pu m'arrêter tout de suite face à la souffrance. La raison d'avoir persévéré et fait la mitzvah, elle est chez moi. Et dans cette mesure, je peux dire face à la rigueur céleste, je mérite, j'ai droit. Quand je n'ai pas investi de moi-même au prix d'effort égale souffrance, petit effort, on m'a dit c'est quoi les souffrances? C'est quand tu mets la main dans la poche, il faut prendre 2 pièces et il n'y a qu'une, il faut remettre la main dans la poche. C'est une souffrance aussi. Zut, d'accord, casse-pied. Et puis tu as un divorce déchirant, tu as une chimiothérapie, enfin ça ne manque pas des accidents de voiture terribles, ça ne manque pas des grandes souffrances aussi. Tout ça est souffrance. Notre Olam Haba dépend en majeure partie, voire peut-être presque totale, de la souffrance, des efforts qu'on a fait, parce que c'est vraiment ça, nous. C'est ça ce qu'on a investi de nous-mêmes. Donc, quelque part, quand très bientôt, on espère vraiment ces questions de qu'est-ce que je me m'étonne que ce n'est pas encore arrivé aujourd'hui, d'accord, ma chère vient, il va égorger le mal, et fini. On sera porté pour faire les mitzvot. Et il n'y aura plus aucune limite due en tout cas au mal.
Mais c'est écrit que voici des jours qui viennent dont on n'aura pas envie. Alors, il explique qu'il n'y aura plus d'envie. Il n'y a plus d'envie négative. Mais le sens simple, c'est que tu n'as pas envie de ces jours-là. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de challenge, tu n'as plus maintenant de te forcer à et avoir du mérite. Donc l'humanité entière fera beaucoup de mitzvot, ça sera kiffant, c'est clair. On sera tous prophètes, on va prier, on sera une proximité, une union avec Hachem énorme, intime, une union intime avec Hachem. Et donc on va kiffer beaucoup, mais il n'y aura pas l'effort. Ou très peu. Et dans cette mesure, il n'y a presque pas de mérite. Donc quelque part, la frustration que tu ressens, elle est bénéfique, parce que d'abord Hachem voit que tu veux beaucoup. Et grâce à cette envie, tu te dépasses. Et le fait que tu dépasses et tu fais des efforts, etc., tu es fatigué, tu tiens encore, d'accord. J'ai lu un Gemara la dernièrement, j'ai étudié à Avodah Zarah. Alors, deux endroits, c'est les deux seuls endroits de toute la Gemara qui dit quelqu'un peut avoir beaucoup de bonnes raisons de ne pas étudier, il croit qu'il est impur, il croit qu'il est peut-être un mamzer, ou à la fin il dit bon, alors dans ce cas-là, peut-être il dit bon, bah, si c'est comme ça, je peux aller dormir. Non, d'accord, je veux dire, le sommeil, on voit que la Gemara, il faut te mesurer au sommeil. Le sommeil est considéré comme un ennemi, parce que c'est très attirant, le lit. Et puis on se sent fatigué. Beaucoup d'heures passent au lit, plus que ce qu'on pourrait tenir. Les grands d'Israël, une fois le Rav Chaim Kanievski, on avait invité à une brite à Bnei Brak, et alors il vient vers 1h et demie comme ça, il est sur sa canne, et il s'endormit, et hop, il se réveillait comme ça. Toute la nuit, il est réveillé. Sa pause dodo, c'est quand il partait pour la Brit Mila, il partait en voiture, des fois dans tout le pays, et il dormait dans la voiture. Là, c'était à Bnei Brak, donc il n'a pas eu à aller beau, mais il est habitué à dormir, et il se retient. Jules Baba Salé, il étudiait, et chaque fois qu'il s'endormait, alors il avait un tonneau d'eau, parce qu'il allait chaque fois avec le robinet, se lever près de lui, comme ça, tac, il fait une petite daim. C'était pas obligatoire, c'était juste par un surplus de pureté. Mais donc il était assis, il étudiait, il s'endormait, et puis après ça, il s'endormait. Moi, une fois je fais comme ça, deux fois je vais au lit, terminé, d'accord, je ne vais pas. La souffrance de rester réveillé, c'est insoutenable, d'accord. Mais c'est une bataille, c'est la bataille des grands d'Israël. Alors nous, à notre niveau, il faut dormir ce qu'il faut bien dormir, et le reste du temps, utiliser pour faire des mitzvot. Et quand on se bat contre le surplus, alors cela, on a un grand mérite, Shabbat. D'accord? Ba Shabbat, ba Menoucha, c'est marqué, vient Shabbat, vient le repos. C'est faux. Alors Bessin Bachot disait à ses élèves, minimum d'études de Torah, 7 heures par Shabbat. C'est énorme. C'est énorme. Après la DAF, c'est encore plus abus un peu. C'est chaos. Et la grasse matinée, je ne sais pas, tout le minyanim, il commence plus tard, Shabbat. D'accord? Tout à l'envers, d'accord? Le Serara, il vient, c'est comme comment il s'appelle? Le Maguide de Douvna, il donne l'exemple suivant. Il y a un voyageur comme ça, qui arrive dans une ville, qui s'appelle Rouven. Et il va à la synagogue le vendredi soir, en espérant que quelqu'un va l'inviter. Et on lui demande d'où il vient. Il vient, je viens de la ville de, on va dire, Shtetl 4, d'accord? Alors il y a un qui était habité là-bas. Alors, Shimon, il y a un qui vient de ta ville. Ah oui, allez, viens chez moi à la maison, tu me raconteras, ça me fait vachement plaisir, etc. Il va, il installe, il mange, etc. Et alors, Shimon commence à demander, raconte-moi un peu, qu'est-ce qu'il fait? Rouven, il a pris le chemin, la route, tout ça, il s'endort, boum, tac, bon, allez, plaquette Amazon, au lit. Le demain matin, ils vont à la prière, ils reviennent, DAF, on boit un petit coup. Alors, Shimon demande à Rouven, raconte-moi un peu ma ville, tout ça, de nouveau, tac, il s'endort. Bon, il s'endort, il se lève, c'est déjà le temps pour aller les mincha, ils vont mincha, ils font Seuda Shlishit à la synagogue. Après Arvit, il rentre à la maison, bon, je dois partir, bye bye. Et il n'a pas pu apprendre ce qui s'est passé dans sa ville. Ça, c'est l'exemple. Le sujet de l'exemple, la Shrina, la présence divine, vient chez nous Shabbat. Elle veut nous entendre parler de Torah. Torah, c'est ça la réalité même d'Hachem, d'accord? Alors, tu vas à la synagogue, après tu manges, après tu dors, après tu vas à la synagogue, après tu manges, après tu dors, après tu vas à la synagogue, et c'est terminé. Et la Shrina repart bredouille. Scandale. Scandale. Et il n'y a pas d'excuse. Parce qu'il y en a qui disent non, mais en hiver, ça finit très tôt Shabbat. Mais quand ça finit très tôt, ça commence très tôt aussi. Donc, tu commences ton repas de Shabbat à 5h du soir, 5h30, à 8h c'est terminé, elle va étudier jusqu'à minuit. 4 heures. Et
Puis la grâce matinée, il n'y a aucune raison. C'est un jour de Torah. Combien la Torah vaut-elle plus Shabbat qu'un jour de Chol? Le Ben Ish Chai écrit 1000 fois. Le Rav Yaakov Salman Moutsafi, qui est si pas le plus grand, un des plus grands kabbalistes de la génération passée, le père du Rav Ben Salman Moutsafi. Le Rav Ben Salman Moutsafi est très connu aujourd'hui, il parle très très bien. Il écrit que le Ben Ish Chai a exagéré. En petit, en mal. Il dit l'étude de Torah Shabbat vaut 170 millions de fois plus qu'en Chol. 170 millions. Je crois qu'il n'y a même pas 170 millions de secondes pendant le Shabbat. Tu fais une seconde de Shabbat, c'est déjà comme une journée entière. Au moins, je ne sais pas, je n'ai pas fait le compte du million de secondes qu'il y a. D'accord? 170 millions. Alors, quand on veut faire une mitzvah tellement grande, le Yetzirah, il vient. On se discute, 3 heures de repas, Shabbat. Le Rav, comment il s'appelait? Le Rav Chaim Shmulevitch, le Rosh Yeshiva de Mir. Il avait un invité avec lui Shabbat. Il sort de la synagogue, et l'invité rencontre un copain à lui. Ah, comment ça va? Bon, le Rav Shmuel, ok, j'avance déjà. Le Rav Shmuel, je rentre à la maison. Il attend 5 minutes que le type arrive, 10 minutes, il va, bon, il fait qu'il douche. Il fait qu'il douche, il mange, il fait Birkat Hamazon, il repart à la synagogue. Ouais, bon, moi j'ai fini pour rentrer à la maison, moi je vais l'étudier. Le type est encore en train de causer avec son copain là-bas. D'accord, combien de temps il a mangé? Pas 2 heures, même pas 1 heure. Tchic-tchac! Alors on n'est pas le Rav Chaim Shmulevitch, on n'est pas Baba Saleh, on n'est pas Rav Chaim Kanevski, d'accord? Mais un minimum. Tu fais 3 repas de 3 heures pendant Shabbat, ça fait 9 heures. Et encore, si au moins on parlait des livrets Torah sur la table, ça va, mais soyons francs, d'accord? Quel pourcentage de Torah sur la table de Shabbat? Et combien de Lachon Hara, Hashem Ishmor, d'accord? Hashem Ishmor, Hashem Ishmor, Hashem Ishmor. Comment tuer, se tuer et tuer le Shabbat? D'accord? Un Shabbat, ça se prépare. Le maître de maison doit préparer des livrets Torah. Pas un truc, un pile-pot, un truc qui casse les pieds à tout le monde et tout le monde s'endort. Un truc pour les enfants, sympathique, des belles histoires. D'accord? Le Shabbat, c'est le moment éducatif numéro 1 de la vie d'un enfant. Des chansons qu'il aime bien les enfants, des bons plats, et on associe à cela la Torah. Le Rav Dessler, il dit que chez lui à la maison, il se levait, tout le monde se levait vendredi matin tôt. C'est bien. Pour étudier la Torah, pour après, etc. Et il dit, lui, s'habituait comment? Parce que quand il se levait, il y avait une odeur des gâteaux que faisait sa mère dans la cuisine, dans toute la maison. C'est tellement bon. Ça s'est associé dans la tête. Lever pour étudier la Torah tôt, c'est super casse-pied, surtout en hiver, etc. Mais l'odeur des bons gâteaux, ça sont aussi une petite part de gâteau comme ça. Hop! Donc il faut associer l'expérience toraïque avec quelque chose de bon. Un repas de Shabbat. Pas s'énerver, pas faire la shonara, au contraire des belles histoires de tzadikim qui donnent beaucoup de motivation aux enfants. Voilà, on a un peu débordé du sujet, mais on parle de choses qui sont très importantes. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.